Ce soir, je veux conclure un enseignement que j'ai commencé il y a quelque temps sur le concept de l'autorité spirituelle. Il y a deux aspects de cet enseignement que nous n'avons pas encore abordés, et ce soir, je veux prendre le temps de traiter l'un de ces aspects. Nous avons étudié le sujet de l'autorité, et nous avons dit qu'il existe 5 niveaux d'autorité. L'autorité du croyant, l'autorité sacerdotale, l'autorité royale, l'autorité ministérielle, et enfin l'autorité souveraine qui appartient à Dieu seul. Gloire à Dieu! J'ai dit que tout enfant de Dieu est appelé à fonctionner dans l'autorité du croyant, du prêtre et du roi. Mais ceux qui ont reçu un appel spécifique de Dieu ont le privilège d'opérer dans l'autorité ministérielle. Et j'ai précisé que Dieu seul exerce l'autorité souveraine. Pourquoi l'autorité est-elle importante? Parce qu'elle est donnée pour un but précis. D'abord pour le gouvernement et l'ordre. Selon Romains 1.3 et 1 Timothée 3, l'autorité, qu'elle soit civile ou spirituelle, est établie pour maintenir l'ordre. Ensuite pour bénir les autres. Les personnes en position d'autorité ont reçu le pouvoir de bénir. Éphésiens 4 nous montre que le ministère à 5 volets, apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, docteur, est un don pour édifier et bénir le peuple de Dieu. Troisièmement, pour vaincre le mal. Luc 10, 19 dit « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Quatrièmement, pour l'avancement du royaume. Matthieu 28, 18, 20 dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples. » L'autorité est donnée pour propager le royaume. Et enfin, pour légitimer notre filiation divine. Jean 1, 12 déclare « À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » L'autorité confirme que nous sommes vraiment fils et filles de Dieu. L'autorité a aussi 4 composantes. La première, c'est la puissance. Toute autorité sans puissance est une coquille vide, car l'autorité manifeste la puissance de Dieu. La deuxième, c'est la juridiction. L'autorité ne s'exerce pas partout. Dieu a donné à l'homme une sphère. La terre, les animaux, les mers. Tu ne peux pas agir hors de ton territoire spirituel. La troisième, c'est la soumission. Celui qui n'est pas sous autorité ne peut pas exercer d'autorité. Même Jésus était soumis au Père. Les démons ont de la puissance, mais pas d'autorité, car ils sont rebelles. Et la quatrième composante, c'est la délégation. Toute autorité véritable est déléguée. Même Jésus dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre ». L'autorité se transmet, elle ne s'autoproclame pas. Nous avons donc 5 niveaux. L'autorité du croyant, l'autorité du prêtre, l'autorité du roi, l'autorité du ministre et enfin l'autorité souveraine de Dieu. Ce soir, concentrons-nous sur l'autorité ministérielle. Elle concerne ceux qui sont appelés à servir dans le ministère à 5 volets, les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et docteurs. Éphésiens 4, 11 dit « Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes. Pas à tous, mais à certains pour équiper les saints. » L'autorité ministérielle repose sur 3 fondements. Premièrement, elle repose sur les services, pas sur le contrôle. Marc 10, 42 à 45 dit « Jésus dit que parmi nous, le plus grand doit être le serviteur de tous. Être ministre, c'est servir, non dominer. » Deuxièmement, elle s'exerce dans l'amour, pas dans la peur ou la manipulation. 1 Pierre 4, 2 à 3 dit « Paîtrez le troupeau de Dieu, non par contrainte, mais volontairement, non comme dominant sur ceux qui vous sont confiés, mais en étant les modèles du troupeau. » L'autorité spirituelle ne manipule pas, elle inspire par l'amour. Troisièmement, elle est fondée sur les Écritures, pas sur les opinions personnelles. 2 Timothée 3,16 dit « Toute Écriture est inspirée de Dieu. Le serviteur de Dieu doit s'appuyer sur la parole, pas sur ses émotions ou ses stratégies humaines. » Marc 3,14 dit « Il en établit 12 pour les avoir avec lui et pour les envoyer prêcher. » Être appelé ne signifie pas encore être envoyé. Ne te donne pas un titre, attends que Dieu t'envoie. Quand Dieu t'envoie, il y a des preuves. Premièrement, un mandat clair. Dieu te donne une vision précise, comme à Moïse. Va dire à Pharaon, laisse aller mon peuple. Deuxièmement, une véritable puissance. Celui que Dieu envoie ne parle pas seulement, il démontre la puissance de Dieu. Moïse jeta son bâton et il devint un serpent, c'était le signe que Dieu l'avait envoyé. Troisièmement, une direction précise. Dieu envoie toujours vers un lieu ou un peuple spécifique. À Moïse, il dit « Va vers Pharaon ». Même Jésus a commencé à Capernaum, en Galilée, avant d'aller ailleurs. Quatrièmement, une stratégie inspirée par l'Esprit. Chaque envoyé reçoit une méthode propre, adaptée à sa mission. Jean-Baptiste, par exemple, devait plonger les gens dans l'eau. C'était sa stratégie pour identifier le Messie. Et enfin, cinquièmement, des fruits évidents. Quand Dieu t'envoie, les résultats suivent. Jonas reçut l'ordre « Va à Ninive et crie contre elle ». Et lorsqu'il obéit, toute la ville se repentit. La raison pour laquelle la ministre a de l'autorité, c'est à cause de Dieu qui l'a instituée. Romains 13, 1 et Éphésiens 4, 11 le disent clairement. Que toute âme soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été établies par Dieu. Ainsi, la base de l'autorité ministérielle, c'est l'autorité même de Dieu qui les a ordonnées.
Éphésiens 4:8 ajoute « Lorsqu'il est monté en haut, il a emmené des captifs et a fait des dons aux hommes. » C'est Jésus, à son ascension, qui a institué ses offices et donné l'autorité à certains, apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs, pour l'édification des saints. Gloire à Dieu. Prenons un exemple. Quelle est la base de l'autorité de votre président? Ce n'est pas sa personne, mais la démocratie qu'il a instituée. Ce sont les lois et la volonté collective du peuple qui donnent pouvoir à son trône. Ainsi, peu importe la personne, ce qui compte, c'est la puissance qui a établi cette autorité. De la même manière, l'autorité d'un ministre repose sur celle de Dieu qui l'a instituée. Le deuxième fondement de l'autorité ministérielle, ce sont les Écritures. Hébreux 13:17 dit « Obéissez à vos conducteurs et soyez-leur soumis, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. » La parole de Dieu confirme donc que les ministres ont une autorité spirituelle. Toutefois, cette autorité n'est valide que dans la mesure où elle reste conforme à la parole. Tout ce qui sort du cadre biblique n'a pas l'appui de Dieu. Si un pasteur ordonne une chose que l'Écriture ne soutient pas, tu n'as aucune obligation spirituelle d'y obéir. La véritable autorité spirituelle n'est jamais manipulatrice, elle reste soumise à la vérité de la parole. Le troisième fondement, c'est l'appel de Dieu. Hébreux 5:4 dit « Nul ne s'attribue cette dignité s'il n'est appelé de Dieu, comme le fut Aaron. » Jérémie 1:1, 5:1 ajoute « Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et je t'avais établi prophète pour les nations. » Voilà pourquoi, lorsque Jérémie parle avec audace, ce n'est pas de lui-même, il agit selon l'autorité de son appel. Et celui qui résiste à un homme réellement appelé affronte en réalité celui qui l'a envoyé. Paul lui-même, dans Galates 1:1, dit « Paul, apôtre, non de la part des hommes ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père. » C'est cet appel divin qui légitime la parole et l'autorité du ministre. Le quatrième fondement de l'autorité ministérielle, c'est le caractère moral. Quand un ministre perd sa moralité, il perd aussi son autorité. 1 Pierre 5:2-3 dit « Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, et non comme dominant sur ceux qui vous sont confiés, mais en étant les modèles du troupeau. » Un serviteur de Dieu doit être un exemple, non seulement en parole, mais en vie. 1 Timothée 3:1-5 décrit les exigences pour ceux qui aspirent à être responsables. Il faut que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, régulé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement, non adonné au vin, ni violent, mais doux, pacifique, désintéressé, qu'il dirige bien sa maison et tienne ses enfants dans la soumission. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu ? La moralité d'un ministre est un pilier de son autorité. Quand il tombe et persiste dans le péché, il perd la légitimité de parler au nom de Dieu, même si les dons restent visibles. Le cinquième fondement, c'est la manifestation du Saint-Esprit dans sa vie. Paul dit dans 1 Corinthiens 2:4 « Ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse humaine, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. » Marc 16:20 dit « Ils s'en allèrent prêcher partout, le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. » Les vrais ministres de Dieu ne se contentent pas de parler, Dieu confirme leur message par sa puissance. 2 Corinthiens 12:12 dit « Les preuves de mon apostolat ont éclaté au milieu de vous par une patience à toute épreuve, par des signes, des prodiges et des miracles. » L'autorité se démontre aussi par les œuvres que seul le Saint-Esprit peut accomplir. Le sixième fondement, c'est la fructification spirituelle et la saine doctrine. Éphésiens 4:11-13 dit « Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et à la connaissance du Fils de Dieu. » Un ministre authentique doit être capable d'enseigner la vérité et d'enraciner les croyants dans la parole. 2 Timothée 2:15 ajoute « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point d'à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. » On peut commettre des erreurs doctrinales, car la révélation est progressive. Mais un ministre enraciné dans l'erreur ou manipulé par des doctrines étrangères a perdu toute autorité spirituelle. Dans Actes 2:42, il est écrit « Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. » Voilà la marque d'une autorité authentique. Produire la vérité, édifier les saints et manifester la vie de Christ. Beaucoup aujourd'hui s'improvisent ministres parce qu'ils ont eu un rêve ou une vision, mais sans fondement spirituel. Pourtant, l'autorité d'un serviteur de Dieu ne repose ni sur les émotions, ni sur les manifestations spectaculaires, mais sur ces 6 piliers. Dieu qui appelle, la parole qui confirme, l'appel qui ordonne, le caractère qui crédibilise, la puissance qui atteste et la doctrine qui édifie.
C'est pourquoi, lorsque ceux qui sont vraiment appelés se lèvent et parlent, ils le font sans peur. Ils savent que le ciel les soutient. Lorsqu'un apôtre, un prophète ou un évangéliste envoyé par Dieu parle, les puissances des ténèbres se plient, non pas à cause de sa personne, mais à cause de celui qui l'a envoyé. Gloire à Dieu. Et les gens sortent dire « Je suis croyant ». Mais l'office d'apôtre ne se réclame pas comme cela. Non, tu ne peux pas tomber et te relever et puis t'attendre à exercer l'autorité d'un apôtre. Non, il faut des preuves spirituelles. Tu ne peux pas t'attendre à ce que Jésus te confie une assemblée de croyants alors que tu vis dans la fornication, car tu deviendras la raison pour laquelle les gens tomberont dans des addictions sans comprendre d'où cela vient. C'est toi la cause de leur chute et rechute, car ton péché de fornication se répand sur eux. Ton mensonge se communique à eux. Jésus ne permettra pas cela. Si la grâce te couvre pour un temps et que tu ne te repens pas, la deuxième manière dont Dieu t'aidera, c'est par la honte publique, afin qu'au moins tu rentres au ciel en étant sauvé. Gloire à Dieu. Ainsi, tu dois être productif et ferme dans la doctrine et avoir un impact spirituel. Voilà la base de l'autorité d'un ministre de Dieu. Maintenant, qu'est-ce que cette autorité du ministre? Comment s'exerce-t-elle? Quelle en est la portée? Qu'a-t-il le droit de faire? Et en quoi Jésus l'a-t-il autorisé et légitimé dans sa représentation du Christ au sein de l'Église? Les croyants représentent Jésus au monde. Ils chassent les démons, manifestent l'amour, la justice. Mais dans l'Église, nous possédons toutes ces qualités, et certains reçoivent l'autorité spirituelle sur les autres. Premièrement, l'autorité pour équiper et édifier les saints. 2 Corinthiens 11:8. Le ministre a l'autorité d'équiper, d'édifier, d'instruire. Quand nous parlons, Dieu fait en sorte que nos paroles ne tombent pas à terre. C'est une autorité spirituelle. Parfois, une seule phrase libérée dans l'esprit change une vie, ressuscite une affaire, ranime un cœur. C'est une autorité. Dans 1 Samuel 3, 20-21, il est dit « Tout Israël sut que Samuel était établi comme prophète du Seigneur, car aucune de ses paroles ne tomba à terre. » Voilà l'autorité. Quand ils parlent, ils te relèvent, te nourrissent, te font grandir jusqu'à la maturité spirituelle. C'est une grâce divine. Ce n'est pas l'intelligence humaine, c'est l'office qui rend capable d'enseigner, d'éclairer et de fortifier le corps du Christ. Éphésiens 4:11, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, pasteurs et docteurs, pour l'édification du corps de Christ. Un ministre qui n'aide pas ses fidèles à grandir doit pleurer, car son autorité n'agit pas. Paul disait qu'il présentait son Église à Dieu comme une offrande vivante. Notre rôle est de bâtir les croyants, pas simplement de recevoir leurs semences. Acte 20:32, je vous confie à Dieu et à la parole de sa grâce, qui peut vous édifier et vous donner un héritage. Tu ne peux pas rester 3 ou 5 ans sous un ministère et demeurer un bébé spirituel, non. Si tu es bien couvert, tu grandis, tu gagnes des âmes, tu portes des fruits. Deuxièmement, l'autorité pour couvrir et protéger. Dieu n'accorde pas l'autorité pour manipuler, mais pour préserver les saints. Acte 20:28, prenez garde à vous-même et à tout le troupeau, sur lequel le Saint-Esprit vous a établi surveillant. La couverture spirituelle s'exerce de plusieurs manières. Par la doctrine, la vérité que nous enseignons te garde de la chute. Par l'intercession, nous prions pour toi, comme Jésus pria pour Pierre. Simon, Satan a voulu te cribler, mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille. Luc 22:2. Par les instructions prophétiques, Dieu prévient souvent des dangers à venir par des consignes spirituelles. Si tu n'obéis pas, tu te mets hors de la couverture. Par les décrets et les bénédictions. Nombre 6:23, que les seigneurs te bénissent et te gardent. Ces paroles ne sont pas des vœux, mais des proclamations de protection. Quatrièmement, l'autorité pour corriger et discipliner. 1 Corinthiens 4:21, Paul dit « Dois-je venir avec le bâton ou avec amour et douceur ?» Autrement dit, il avait l'autorité spirituelle de corriger. Mais toute discipline doit être biblique, non charnelle. Pas de manipulation ni de violence, mais correction spirituelle. On peut suspendre une responsabilité pour t'amener à réfléchir. On peut t'imposer un service comme discipline. Et parfois Dieu lui-même châtie les aimés. Hébreux 12:6, le Seigneur corrige celui qu'il aime. Être corrigé n'est pas une honte, c'est une marque de filiation. Refuser la discipline, c'est agir comme un enfant sans père spirituel. Quatrièmement, l'autorité pour demander des comptes. Hébreux 13:17, obéissez à vos conducteurs et soyez-leur soumis, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte. C'est sérieux. Un vrai ministre ne se glorifie pas dans la foule, mais dans la croissance, la stabilité et la sainteté de ses fidèles.